Vous ne pouvez pas discuter contre la Bible et avoir raison. Frère, vous n'êtes pas sérieux. En effet, vous vous ridiculisez. Vous ne pouvez pas discuter contre la Bible et avoir raison. Je suis né, moi, d'une famille d'adorateurs d'esprit. Depuis tout petit, moi, j'ai vécu dans ces choses d'adoration-là. Je connais comment les esprits se comportent. Je suis né de parents adorateurs d'esprit. Depuis que j'étais dans le ventre, mes parents faisaient ça. Et puis je suis né dans ces choses-là. J'ai fait l'enfance dans ces choses-là. Je connais comment on adore un esprit. C'est plus tard que le Seigneur m'a appelé à lui. Et j'entends aujourd'hui des gens dire que oui, la Bible c'est un mensonge, surtout le Nouveau Testament. Que c'est un mensonge, vous ne pouvez pas discuter contre la Bible et avoir raison. J'ai décidé de vous montrer trois choses, trois seulement choses, pour vous montrer que la Bible est vraie. C'est une vérité et c'est notre vie même, surtout celle des Africains. Vous ne pouvez pas discuter contre la Bible et avoir raison. Regardez, pour ceux qui vivent dans les régions où il y a les commiens, ceux qu'on appelle les féticheurs et autres là, ceux qui font le travail des esprits. Regardez bien. Je vous montre trois choses. Quand souvent vous entendez comme ça que les féticheurs comme ça les prend. Il y a des enfants comme ça, les fétiches tombent sur eux. Et ils disparaissent, ils tombent en brousse. On ne les voit pas. Jusqu'à un bon moment, peut-être des années plus tard, ou un bon temps plus tard, on les revoit. Quand on les revoit, ils ont des amulettes, ils ont des chasse-mouches, ils viennent et ils commencent à faire le travail des esprits. Ce sont des choses qui se passent dans nos sociétés. N'est-ce pas? Ce sont des choses qui se passent dans nos sociétés. Ils deviennent féticheurs, ils deviennent des hommes qui travaillent avec des esprits et autres. Or, Dieu est aussi esprit. Il y a des similitudes. Regardez l'histoire de Jean-Baptiste. Enlevé depuis le bas âge, il revient plus tard et il commence à faire son œuvre. Regardez le Seigneur Jésus-Christ après le baptême. L'Esprit le prend pour le jeter dans le désert. Il passe un temps et il revient. Il y a des similitudes. Maintenant, deuxième point. Il y en a tellement, mais je vais prendre juste ces trois points là. Deuxième point. Nos frères les musulmans, eux ils savent pendant la tabaski. Très souvent, vous lavez le mouton avant de l'immoler. Vous le lavez avant de l'immoler pour le présenter à Dieu. Vous le lavez. Le Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui est l'agneau immolé pour le sacrifice. Regardez, il est passé par le baptême. C'est un lavage de l'animal qui doit être présenté à Dieu. C'est un lavage de l'animal qui doit être présenté à Dieu. Ces choses sont des choses que nous vivons. Même il y a certains trucs qu'on appelle ça comme adorateurs de fétiches et autres, des trucs d'esprit. Avant de présenter un animal et autres, là, ils prennent soin de le présenter propre. C'est une figure de laver l'animal avant de présenter à Dieu, puisqu'il est l'agneau immolé. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, il y en a tellement. Maintenant, regardez. La Bible est vraie. Regardez très bien. Celui-là, quand on veut présenter, l'immoler un animal, là, qu'est-ce qu'on fait? Mon frère, généralement, on attrape les pattes et autres pour pouvoir l'égorger, l'immoler. Il a été cloué. Il a été cloué et présenté. Il a été cloué. On a retenu ses membres. Il a été cloué. Vous ne pouvez pas dire que la Bible est fausse. Et même un animal, quand on fait les sacrifices, écoutez-moi très bien. Il y a des fois où on ferme la bouche de l'animal.
pour pas qu'il crie. Les hommes mystiques savent ça. Ils savent ça très bien. Christ n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche, il ne s'est pas défendu. C'est une réalité. C'est un sacrifice. Et écoutez très bien. La Bible dit que quoi? Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Frère, nous savons que dans nos sociétés, là, quand un esprit est fâché, que ce soit un esprit d'eau, que ce soit un esprit de quoi ou de quoi, on dit qu'il faut tuer soit un mouton, il faut tuer soit un poulet pour apaiser la colère de l'esprit. Mais c'est la même chose que la Bible dit. Dieu aussi est esprit. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Ce sont des choses que nous vivons même dans nos sociétés. Comment vous pouvez dire que la Bible est fausse? Il y en a trop, si je dois citer. Trop. Quand les gens parlent de colonne de feu, et des gens discutent, colonne de feu qui guidait le peuple d'Israël, colonne de feu, et les gens discutent. Mon frère, moi j'ai vécu dans des régions où il y a même des chasseurs qui entrent en brousse, qui vont à la chasse et qui rencontrent des esprits sous la forme de feu. Ils savent, les pays baoulés, les pays, ils savent. En pays baoulés, en pays truc, les frères, ceux qui m'écoutent, ils savent ça là, ils savent. Les chasseurs, ils savent. Ce sont des réalités. Vous ne pouvez pas discuter contre la Bible et avoir raison. Regardez, je vous ai pris quelques trucs du Nouveau Testament. Vous voyez que ce sont des réalités que nous voyons. Dieu aussi est esprit. Dieu aussi est esprit. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Comment vous pouvez discuter contre la Bible que c'est faux? Ce sont des réalités. Même chez nous en Afrique ici, ce sont des choses qui se passent. Mais seulement que lui, il est le Dieu au-dessus de tous les cieux, de tous les dieux. Il est le Dieu des dieux, le créateur. Il est aussi esprit. Il y a des similitudes. Même s'il n'est pas méchant comme ceux-là qui ne doivent pas être adorés, mais qui veulent se faire adorer, il y a des similitudes. Il est aussi esprit. Vous ne pouvez pas dire que la Bible est fausse. Elle est inspirée. Vous pouvez pas. J'en ai de trop pour ceux qui peuvent poser des questions. Trop. Et c'est le Seigneur qui m'a présenté cela. Parce que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux comprendre. Et il m'a permis de comprendre en prenant des exemples sur ce que moi-même j'ai vécu. En prenant des exemples sur ce que moi-même j'ai vécu. Je ne m'arrête même pas là. Écoutez, il y a un truc qui veut vous parler de ça. Regardez, généralement, pour ceux qui ont assisté à des gens qui dansent souvent des démonstrations de puissance, dansent d'esprit, fétichisme et autres, vous voyez, écoutez très bien. Je ne dis pas que c'est du fétichisme, mais écoutez très bien. Quand généralement, un esprit rentre en quelqu'un, les gens l'attrapent. Il feigne comme s'il va tomber, il va tomber, il va partir à gauche, il va partir à droite, on l'attrape. Et puis il bouge, puis il fait comme s'il va tomber. Mon frère, souviens-toi à l'effusion du Saint-Esprit. À l'effusion du Saint-Esprit. Quand il reçut le Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils étaient comme des gens qui étaient ivres. Ils étaient comme des gens qui étaient ivres. Et quand nous voyons ici des gens faire des danses d'esprit et autres là, quand ça les possède, vous voyez, on dirait ils vont tomber, on dirait ils sont ivres, ils s'en vont comme ça, ils bougent la tête, ils s'en vont comme ça. Ce sont des réalités. Ce sont un esprit qu'ils ont reçu là-bas, mais qui est plus puissant que tous ces esprits-là. Vous ne pouvez pas discuter contre la Bible, c'est une réalité. C'est le Seigneur qui m'a permis de comprendre ici, ouvrir mes yeux sur ces choses pour que je comprenne. Parce que j'ai dit, Seigneur, je veux comprendre. Affaire de Jésus, là, affaire de Bible, là, je veux bien comprendre. Et le Seigneur m'a pris ces exemples-là pour montrer qu'il s'agit vraiment d'un esprit. Il s'agit d'un esprit et c'est le Saint-Esprit. Il est aussi esprit Dieu. Vous ne pouvez pas discuter avec la Bible et avoir raison. C'est impossible, frère. Ne parlez pas de ce que vous ne savez pas. C'est une question d'esprit.